Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter mes favoris du moment et mes indispensables dans tout le temps, dans tout mon scrap. Donc on va commencer au niveau des papiers. Donc les papiers, pour le papier blanc, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai rien à vous montrer à part du papier blanc. J'ai même plus l'emballage, donc c'est du papier DCP. Donc moi je prends en 190. Et si je trouve 210 ou 250, je prends. 210, 250, ça sera pour faire des découpes. Et le 190 pour faire les bases de cartes ou les matages qu'on fait sur les bases de cartes. Au niveau des papiers, donc le DCP blanc et du papier noir. Alors moi, mon papier noir, je travaille en centre de loisirs et ils ont un magazine où on peut commander des choses pour le centre de loisirs, du matériel. Et dessus, il y a des blocs de papier noir, donc c'est par là que je le commande. Parce que je n'ai jamais trouvé dans les magasins que j'ai, style Bureau Vallée, Bureau Center, Espace Culturel, etc. Donc voilà comment je me le procure. Les papiers de chez Action, parce que je trouve... Alors après, certains papiers de chez Action, quand on les plie, se déchirent, etc. Mais je trouve que ça fait des jolis papiers. J'en ai un sous la main. Hop, voilà. Alors, je me raisonne quand maintenant je ne les prends plus tous. Avant, je les prenais tous. Dès qu'il y en avait, je les prenais et je me rends compte que j'en ai quand même pas mal. Et bon, il y a des papiers que je ne vais pas forcément utiliser. Celui-ci, par exemple. Et bon, celui-ci peut être sympa quand même. Mais voilà. Donc, je fais du tri dans les papiers quand même que je vais utiliser. Ça sert à rien de tout acheter maintenant et j'ai suffisamment pour scraper. Toujours au niveau des papiers, je prends les bases de cartes de chez Action qui se vendent en lot de 8 il me semble. Donc je prends les Craft parce que je trouve que quand on met un matage dessus, ça peut être super joli. Ça fait ressortir la carte et je prends les blancs. Voilà. Je prends pas ceux de couleur, j'en avais pris pendant un temps. Mais c'est pas ce que j'utilise le plus. J'utilise beaucoup le blanc en base de carte et après le Craft. Ensuite, au niveau des colles, j'ai la colle de chez F Déco. Pour moi, elle est super bien. J'ai fini mon premier tube que j'avais acheté. Du coup, je l'ai acheté en novembre ou décembre, je sais plus, décembre. Et je l'ai fini, on est début mai. Donc voilà, alors après j'ai scrappé, hein. J'ai quand même fait des choses, donc je ne l'ai pas utilisé en une fois, mais franchement je la trouve hyper bien. Alors c'est que mon avis, il y en a qui ça se trouve ne l'aiment pas, mais moi je trouve que pour le prix elle est quand même pas mal. Ensuite les petits dévidoirs comme ça de scotch de chez Action, je trouve ça hyper pratique. C'est pas très cher et du coup de temps en temps quand j'ai la flemme d'utiliser ça, hop, et que je veux que ça soit rapide, j'utilise ceci. Et toujours dans la colle, mon pistolet de colle chaude. Donc là j'ai le Bosch qui est sans fil, franchement c'est le paradis. Maintenant je l'utilise plus souvent. Avant ça m'énervait de faire une création où il fallait que je colle les choses avec la colle chaude, puisque j'avais un pistolet avec un fil et le temps que ça chauffe, etc. C'était très long, donc je n'avais pas le temps. Et du coup, bah voilà, j'ai investi, non, on me l'a offert pour mon anniversaire. Et du coup, j'en suis très ravie, quoi. En 15 secondes, il est déjà prêt, hop, je peux coller, je peux éteindre. Et voilà, franchement, petit coup de cœur pour ça. Voilà pour les colles. Au niveau, pour couper, j'utilise toujours, et ça fait un petit moment que je les ai achetés et j'en suis toujours aussi contente, c'est les ciseaux de chez Tim Holtz, donc les Tonic Studio. Franchement ils sont hyper bien, ils coupent super bien le papier, la colle, j'évite de découper quand même des choses avec la colle, mais logiquement si on coupe des choses avec la colle ne reste pas sur les lames. Et ça c'est top. Franchement, parce qu'après quand on se retrouve avec de la colle sur les lames et qu'on veut couper quelque chose, c'est un peu galère. Et la prise en main est plutôt pas mal. C'est un petit coup pour des ciseaux quand même, mais franchement, je les ai depuis un bon bout de temps. Et je regrette pas de les avoir achetés. Pour couper, alors ça va peut-être pas tout rentrer, j'utilise le massicot de chez Stampin' Up. Je vais peut-être voir pour acheter une guillotine parce que ce massicot il est très bien.
Mais vu que je coupe énormément de choses, les lames s'usent très très vite. Et j'en ai un peu ras-le-bol de tout le temps en racheter. Et parfois ça m'arrive de couper de la cartonnette et là ça me bousille mes lames. Donc je vais peut-être voir pour prendre une guillotine. Voilà, j'alternerai avec les deux, mais si je peux éviter d'acheter tout le temps des lames, ça me ferait grand bien. Ensuite, alors quand du coup je peux plus utiliser parce que je n'ai plus de lame ou autre le massicot, j'utilise cutter et règle. J'aime moins parce qu'il faut être droit, machin, faut calculer. Ça me gonfle vite. Moi, il faut que ça aille vite fait pour couper et le massicot, c'est très bien. Au niveau des encres, j'utilise la Versafine. Alors celle-ci, elle date. Elle est toujours bien. Elle est même crade au dos. Elle est toujours nickel. Et franchement, c'est la meilleure pour faire les tamponnages, je trouve. Pour ma part, encore une fois. Hein. D'ailleurs, si vous avez, vous, des produits favoris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je ferai des découvertes grâce à vous. Et donc voilà, donc je tamponne tout le temps avec la Versafine Onyx Black. Voilà. Et ensuite pour faire des fonds de couleur ou autre, donc là je vous en ai sorti qu'une couleur, j'ai les Dye Ink. Donc là c'est la couleur grenadine. Franchement, je les aime bien, ces petits pads. En plus c'est des petits pads, donc ils sont vraiment sympas. J'aimerais bien donc investir dans des Distress Oxide, mais j'attends un petit peu. Mais voilà, les Distress Oxide me font de l'œil. Voilà. Au niveau embellissement, alors, ouais, au niveau pour embellir tout ça, j'ai les Magical que j'ai découvert sur des chaînes telles que Scrap Elise, le petit monde de Chachou. Et franchement, c'est trop bien ça. Je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo. J'en referai d'autres avec ça et bien évidemment j'aimerais avoir d'autres couleurs. Donc c'est dans mon panier, mais j'attends un petit peu. Et pour vous montrer le résultat, pour celles qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu ma vidéo, c'est la vidéo que je fais une création pour une abonnée. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Là c'est avec du jaune et du vert. Et donc pour continuer dans les embellissements, les tampons. Donc là c'est tamponné avec la Versafine d'ailleurs. Donc c'est les tampons, je vous montre des papillons. Et donc ceux-là viennent de chez Action. Et voilà, les tampons, en plus là vous voyez, vous découpez et ça vous fait un embellissement coloré. Ou vous le faites sur un papier uni, enfin voilà, ça rend super bien. Donc les tampons. Hop, ensuite, là aussi je vais vous montrer celui-ci, mais c'est tous les dies. Je suis en amour pour les dies, je trouve que c'est hyper pratique à couper. Hop, on a son die, ça nous fait un embellissement super sympa. Donc voilà. Pour continuer, et donc ma Big Shot avec, c'est un favori, ma Big Shot. J'utilise un peu plus. Pendant une certaine période, je n'utilisais plus la caméo, puisque j'ai la silhouette caméo. C'est que c'est très long à faire et là je suis en rupture de feuille de transport. Donc c'est la feuille où on colle notre papier dessus et qu'on va insérer dans la caméo pour faire les découpes. Et cette feuille de transport, à force s'abîme, donc il faut la changer. Et là j'en ai plus, donc il faudrait que j'achète. Mais pour l'instant c'est pas d'actualité, on attend un petit peu. Au niveau embellissement que j'adore utiliser en ce moment, c'est, vous en voyez partout dans mes créations, c'est les fleurs de chez Action. Je les trouve super bien. Pourquoi? Parce qu'en fait elles sont pas très épaisses, donc sur une création c'est bien. Elles sont un petit peu grandes mais pas trop. Justement, si je vous montre une autre fleur à côté, vous voyez. Et il y a des différents coloris, il y a bleu, il y a rose, blanc, donc passe-partout. Et au niveau des petites fleurs, voilà, j'utilise celle-ci aussi. En ce moment, je suis très fleur. Les petits packs comme ceci, toujours de chez Action, ça, et puis les petites fleurs de chez Florilège Design. Voilà. Voilà, pour les fleurs. Hop. Et puis aussi, en ce moment, au niveau des embellissements, je redécouvre mes embellissements en métal. Donc, les papillons, les fleurs, les petites feuilles comme ça, que je mets d'ailleurs derrière
les fleurs de chez Action, mais on peut très bien les mettre derrière ces fleurs-ci. Voilà, je redécouvre aussi, hop, mes petits embellissements comme ceci. Celui-ci, je l'ai mis sur la page de l'amitié de Nani, l'atelier de Nani. Voilà, mes petits papillons qui sont toujours là, hein. Et puis voilà, après d'autres petits embellissements en bois mais que j'utilise moins. Vraiment, je redécouvre mes embellissements en métal et c'est le top. Donc voilà pour mes favoris du moment. Je crois que j'ai rien oublié. Je regarde un peu autour. Bah, j'utilise des stickers mais pas trop. Si, ça aussi que j'en mets partout. Des demi-perles. Surtout les blanches. J'en mets partout aussi. Et voilà, je regarde autour. Non, j'ai terminé. Donc voilà, mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt.